on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va découvrir ensemble le contenu du calendrier de l'Avent en Blissim 2023 qui est juste ici. Alors juste avant de commencer, il est super beau et il est très lourd, donc j'ai vraiment hâte de découvrir son contenu. Si vous avez loupé l'information, ce calendrier est vendu sur le site de Blissim et dans les boutiques parisiennes au prix de 59 € pour les personnes qui sont abonnées à la box et à 69 € si vous n'êtes pas abonné à la box. Après, sachant que les box mensuelles sont sans engagement, si vous voulez bénéficier de la remise, je pense que vous pouvez prendre l'abonnement et le résilier après votre première box, sachant que vous avez mon lien de parrainage qui est en barre d'infos. Si ça vous intéresse, il y a une petite remise sur la première box. Voilà, je vous mettrai toutes les informations si ça vous intéresse. Là aujourd'hui on va découvrir son contenu, il est annoncé plus de 300 € de produits et des produits inédits qu'on n'a jamais reçus dans les box, donc ça c'est vraiment cool. On va voir si le contenu de ce calendrier vaut vraiment le coup. Mais avant de commencer cette vidéo, si les ouvertures de calendrier de l'Avent vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner puisque je propose pas mal d'ouvertures de calendrier. Vous avez déjà quelques vidéos disponibles sur ma chaîne et il y en a encore plein d'autres à venir. Donc ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite l'ouverture. Alors il s'ouvre comme ceci par un petit ruban. Et à l'intérieur, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, on a des boîtes. Donc c'est hyper pratique, j'aime beaucoup ces calendriers là à ouvrir comme ça. Donc je le pose et on ouvre tout de suite la première case. Donc je vous montre la première boîte pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le calendrier. Donc ici on a le motif qui est apparent sur le calendrier et en fait on n'a rien de spécifique sur les boîtes. Il n'est rien écrit, il n'y a pas de petits mots. Donc voilà, c'est tout simple. Donc on commence avec la première case. Et c'est un produit de la marque Hello Body, le rose velvet. C'est un fluide pour le visage, jour et nuit. On a un format de 50 ml. Et on va regarder à quoi ressemble le flacon. D'accord, c'est un flacon en verre comme ceci. Et effectivement, c'est un fluide à l'intérieur. Je connais la marque, mais je ne connais pas ce produit. Donc, premier produit, plutôt contente. Ça sera une nouveauté pour moi. Case numéro 2, on a un plus petit produit. C'est de la marque DWTN Paris. Et c'est un highlighter. Alors, je l'ai déjà reçu dans une box. C'est peut-être pas la Blissim. On a un format de 15 ml, ce qui est largement suffisant pour un highlighter. Et celui-ci, il est plutôt joli. En plus, c'est de bonne composition. Case numéro 3, un vernis de la marque Gauche, donc c'est un gris brillant, perlé. Il est très joli, bien qu'il m'a l'air un petit peu liquide. Je connais pas du tout cette marque, c'est le numéro 630 Moonlight. Vraiment, je vais croiser les doigts pour que ça soit le seul vernis de ce calendrier. Case numéro 4, un mini format de la crème Nuxe comme ceci. C'est la crème fraîche de beauté, crème repulpante hydratante 48 heures en format de 15 ml. Case numéro 5, on a un grand produit comme ceci de la marque Garantia. C'est le en 2 coups de baguette. La crème des crèmes des nettoyants démaquillants, visage et yeux aux actifs anti-tiraillement et anti-âge. Et on a un format de 120 grammes quand même. Dans la case numéro 6 de la marque Merci Andy, un petit nettoyant pour les mains comme ceci, c'est le Cross the Line et c'est un format de 30 ml. Case numéro 7, ça c'est un produit que je voulais tester, c'est de la marque Mario Badescu. C'est la Drying Lotion, c'est vous savez la petite lotion à venir mettre sur les imperfections pour les assécher. Donc en fait il faut le laisser poser, il ne faut pas le remuer puisqu'il y a 2 phases à l'intérieur. Il faut venir avec un petit coton, récupérer la poudre qu'il y a en bas pour venir l'appliquer sur l'imperfection. Et apparemment c'est hyper efficace, donc ça je le testerai volontiers. C'est un format de 29 ml. Case numéro 8 de la marque Luxlis, c'est un produit pour les cheveux. En fait c'est un petit spray comme ceci, donc c'est le Coconut Miracle Oil et c'est un petit spray, une petite huile à venir vaporiser sur les cheveux pour les hydrater. Et on a un format de 30 ml. Dans la case numéro 9, on retrouve un produit de la marque Adopt. C'est une eau de parfum pailletée rose diamant. On a un format de 30 ml et effectivement, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, il y a des petites paillettes à l'intérieur. La marque Adopt propose pas mal de dupes de parfums, de grands parfums. Ça sent très bon, par contre celui-ci, je ne le connais pas. Donc si vous le connaissez, si vous savez quelle dupe de parfum c'est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, le rose diamant.
Dans la case numéro 10 de la marque Corès, on a un shampoing à l'aloe vera, donc pour les cheveux normaux, donc ça va venir hydrater les cheveux. Et on a un format de 40 ml. Dans la case numéro 11 de la marque Embryolisse, on a le soin blush de peau, crème visage défatigante, rose lumière. On a un format de 15 ml et on va voir si on arrive à voir quelque chose. C'est peut-être un produit teinté, donc le packaging est en alu, donc on ne voit pas l'intérieur. On a un format de 15 ml et malheureusement il est operculé, donc je ne peux pas voir si c'est teinté, mais je pense que oui. Dans la case numéro 12 de la marque Secret de Provence, on a un savon neutre, 0% de parfum, 0% de conservateur, 0% de colorant et c'est un format de 100 grammes. Case numéro 13, un tout petit produit comme ceci. Donc c'est de la marque La Roche-Posay, c'est le sérum pour les yeux, concentré anti-rides réparateur. C'est le Yahulo B5 et on a un format de 5 ml, c'est tout petit. Par contre ce qui est bien c'est que c'est un tube avec une petite bille. Donc c'est le genre de format que j'aime bien pour les contours des yeux, c'est très pratique ça. Case numéro 14, le produit ne fait pas rêver dans un calendrier, c'est un dentifrice. Alors c'est pratique, ça pourra servir à tout le monde, mais ça ne fait pas rêver dans un calendrier. C'est de la marque Boiron, c'est le Homéodent, c'est un soin complet à la chlorophylle et on a un format de 20 ml. Case numéro 15 de la marque Sophia Mabel, on a encore un tout petit produit et c'est un stick blush crème. Donc on va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Hop, ça m'a l'air quand même vachement foncé. Ouais, c'est très foncé pour un blush. Je ne vais pas le tester puisque je pense que je ne vais pas le garder. Mais c'est un peu risqué comme teinte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a un format de 5 grammes, ce qui est quand même suffisant pour un blush. Mais la teinte, je suis pas sûre. Dans la case numéro 16 de la marque René Furterer, c'est de nouveau un soin pour les cheveux sans rinçage. Celui-ci c'est le Absolu Kératine, cure renaissance, crème de beauté réparatrice, cheveux abîmés fragilisés et on a un format de 30 ml. Case numéro 17 de la marque Caudalie, on a un très grand format comme ceci et c'est un masque instant détox, c'est le Vinergétique C+. Ça va resserrer les pores, absorber le sébum, c'est à l'argile purifiante, au café et au raisin et on a quand même un super grand format de 75 ml, ce qui est énorme pour un masque. Case numéro 18, alors ça c'est une marque que je ne connais pas du tout, alors je pense que c'est le Bifresh et en fait c'est un soin pour les lèvres, un sérum repulpant j'ai l'impression, avec de l'acide hyaluronique et de l'huile de coco. On a un format de 15 ml, donc c'est cool puisque cette marque là je la connais pas du tout. Dans la case numéro 19 de la marque Maymira, on a une petite huile comme ceci, c'est une huile de carotte des Ardennes pour venir rehausser le teint. C'est un flacon en verre avec une petite pipette pour venir juste mettre quelques gouttes. J'imagine qu'il faut le mélanger à sa crème hydratante pour avoir un effet un peu hâlé. Case numéro 20, on a un petit lot de barrettes pour les cheveux comme ceci. Alors elles sont très jolies, mais je dois dire que pour l'instant, je ne suis pas vraiment emballée par le calendrier. Case numéro 21, on a un après-shampoing d'une marque que je ne connais pas qui est Sébastien Professionnel. C'est avec de l'huile de jojoba et de l'huile d'argan et on a un format de 50 ml. Case numéro 22 de la marque Polar, on a un baume à lèvres teinté, la véritable crème de Laponie, on a un format de 10 ml. Case numéro 23, ils ont tenté. C'est un gel stimulant intime de la marque Eye on Love, il me semble. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. On a un format de 20 ml. Et voilà à quoi ressemble le produit. Alors ça sent un peu la menthe, c'est un peu bizarre. Je suis pas tellement emballée par ce style de produit dans le calendrier. C'est bizarre. Et case numéro 24, on termine bien ce calendrier avec une mini palette de la marque Huda Beauty, c'est la Love Fest. Et je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les fards.
Donc voilà à quoi ressemble la palette. Elle est simple mais en même temps on a 3 fards qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Avec celui-ci marbré, je me demande ce que ça peut donner. En tout cas elle est très jolie, je pense qu'on peut faire des super beaux make-up avec. Donc voilà pour le contenu du calendrier de l'Avent Blissim 2023. Écoutez, on a une super belle case numéro 24. Après, je sais pas, je suis pas spécialement emballée par ce calendrier. J'ai pas de produit qui me fait dire bah, ce calendrier est génial. Je suis un peu déçue d'avoir reçu du dentifrice et un savon neutre. Ouais, je sais pas, il m'emballe pas plus que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous avez peut-être un avis différent du mien. Après, ça reste quand même un beau calendrier. On a quand même presque que des produits, mis à part les petites barrettes pour les cheveux. Donc ça, c'est un bon point. En plus, il n'est pas excessif non plus. Il est à 59 € ou 69 si vous n'êtes pas abonné à la box. Oui, on a ouvert un calendrier qui coûtait quasiment le même prix et qui était vraiment beaucoup moins bien, on va dire. Donc il n'est pas totalement loupé, mais pour moi c'est pas un coup de cœur. J'attends vos retours dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez. Donc voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.